C'est quoi en fait le métier de détective privé? Alors c'est un vrai métier, c'est un métier qui est réglementé. Pour ça, on fait une formation, on a une autorisation d'exercice, on a un agrément. C'est quoi la formation? Où est-ce qu'on apprend? Il y a une école et c'est quoi le contenu des cours? Il y a plusieurs écoles en France. On peut passer par l'école privée ou la faculté. Moi personnellement, je suis passée par la faculté. Il existe aussi des écoles privées, plusieurs en France, 2 ou 3, qui nous donnent donc les cartes pour devenir détective privé, la réglementation, on étudie le droit, on étudie également la filature, on fait des TP sur le terrain. Donc tout ça, c'est appris à l'école. Par exemple, vous allez faire une filature comme ça un mardi en TP, c'est quoi? C'est des vrais cas ou du coup est-ce que c'est des cas Alors on nous donne des exercices, ça va être des cas pratiques, où effectivement on est dans la rue et puis on apprend à suivre quelqu'un avec les différentes techniques. Et ça, on gagne combien par mois avec ça? Alors on a une profession libérale, donc on est dépendant de la demande. Ça veut dire qu'un mois on peut gagner 10 000 €, l'autre mois on peut gagner 1 000 €. Ça dépend vraiment de la clientèle qu'on a et puis surtout de la demande. Ok, justement pour parler de la clientèle, c'est quel type de client? Alors on a des particuliers, des entreprises, des assurances, des avocats. On effectue beaucoup de missions. Malheureusement, la profession n'est pas très connue ou alors on est connu par le biais des films. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec les séries télévisées. On n'intervient pas, par exemple, sur des scènes de crime. Ça, c'est vraiment, c'est plutôt à l'américaine. Donc, pour résumer un peu, si je suis en procès, par exemple, contre mon ancien conjoint, au procès, j'ai le droit de faire appel à un détective privé qui va recueillir des informations qui peuvent me servir au moment du procès, au tribunal en fait. Bien sûr, alors il faut que la mission soit légale, légitime et morale, donc il faut un lien juridique. À partir de ce moment-là, nous on intervient et on remet un rapport qui sera utilisable en justice par votre avocat. Et par contre, si je le fais moi, si je décide d'aller espionner par exemple mon ancien conjoint, alors non, effectivement, pour devenir détective, il faut avoir la formation, l'agrément, l'autorisation. Donc on ne peut pas le faire soi-même, c'est pas possible, on ne peut pas rendre soi-même un rapport. C'est quoi les missions principales? C'est vrai que nous on a un peu en tête l'idée d'appeler un détective privé parce qu'on pense que notre conjoint nous trompe ou des choses comme ça. On en fait des cas d'adultère, bien sûr. Après, on ne fait pas que ça. On va lutter contre la contrefaçon, contre la démarque inconnue. On va faire des recherches d'adresses, les escroqueries aussi. On va faire les enlèvements d'enfants, la fraude à l'assurance aussi. Le vol en entreprise, on fait aussi beaucoup de missions donc, pour les entreprises, la désorganisation, c'est assez vaste. Et est-ce que tu peux nous raconter une journée type? Alors il n'y a pas de journée type, en fait on me demande souvent ma journée type, j'ai pas de journée type et c'est un peu l'essence de la profession finalement, j'ai pas de routine, donc j'ai la chance de ne pas savoir ce que je vais faire l'heure suivante ou le lendemain, donc je suis principalement sur le terrain, donc très peu au bureau, lorsque je vais au bureau c'est pour rédiger mes rapports ou faire des entretiens avec les clients, mais je suis souvent sur le terrain. Comment on fait si par exemple je te contacte et que j'ai des doutes sur justement le comportement de mon ancien conjoint avec notre enfant, comment tu t'y prends? Alors on va faire une surveillance et une filature, donc on va prendre tous les renseignements que tu vas nous donner, qui vont être nécessaires à l'enquête. Ensuite on va intervenir sur les lieux, à l'adresse du domicile par exemple. On va commencer par faire une surveillance et ensuite on va faire une filature. Donc il y a différentes techniques de filature qu'on va appliquer. On va faire des photos, des vidéos, on va par exemple si c'est un cas de maltraitance d'enfants ou de garde d'enfants, on va essayer de comprendre un peu comment ton conjoint, ton mari s'occupe de ton enfant, si tu penses qu'il y a des manquements ou des problématiques d'addiction ou des choses comme ça. Donc on va relever tout ce qui est factuel et puis ensuite on va rédiger notre rapport avec les photos, puis on va te le rendre et tu pourras l'utiliser si les faits sont probants au tribunal. Et ça peut être très long de trouver des preuves, d'enquêter comme ça? Alors c'est très long dans les missions où il faut de la récurrence, notamment sur les missions d'affaires familiales par exemple. Ça peut être aussi très court. Sur une recherche d'adresse par exemple, il suffit qu'on fasse 2-3 recherches et qu'on retrouve la personne, qu'on retrouve son adresse. Une enquête va de 4 heures à parfois effectivement des semaines ou des mois, mais pas forcément en continu. Et ça t'est déjà arrivé d'attendre en gros sur le trottoir d'en face ou dans un bar des heures en train d'attendre que quelqu'un sorte de son immeuble ou Ah ben bien sûr, ça m'est arrivé d'attendre pendant des heures, voire des jours et des nuits entières. Ça c'est aussi la patience, c'est une qualité dans le métier. Donc oui, ça m'est arrivé de faire des surveillances qui durent plusieurs heures. Ouais.
Et comment on fait? On dort dans sa voiture, on s'endort pas à la fin? Alors non, on dort pas, justement, il faut rester réveillé. On est souvent plusieurs. Quand on est plusieurs, on fait un peu des relais. Hein. Quand on sait que ça va durer énormément de temps, la nuit, le jour, on fait des relais, on est plusieurs. Dans ces cas-là, ça nous permet de nous reposer. Mais quand on fait une surveillance, bien sûr, on n'a ni le temps de lire. On me demande parfois si je lis des bouquins ou si je regarde des films. Bien sûr que non. En fait, je suis concentrée sur la sortie d'immeuble ou sur l'adresse qui m'intéresse pour pouvoir partir directement derrière en filature. Tu t'es déjà déguisée? Est-ce que ça c'est un stéréotype ou est-ce qu'on se déguise, on se grime quand on... Alors non, je me suis jamais déguisée. Ça, c'est vraiment le stéréotype. On me le demande souvent, donc je ne me déguise pas. En revanche, je fais en sorte parfois de changer ma silhouette, de changer de coiffure, de changer de vêtements. Et ça suffit pour pas être reconnu. On change de look, on s'adapte en fait. On s'adapte au milieu, on s'adapte au lieu où on est, à la mission, au profil de l'enquêté. Quand on enquête sur des jeunes, par exemple, qui ont des problèmes d'addiction, qui sont déscolarisés, effectivement, on va adopter un profil un peu plus jeune. Donc ça va être basket, sac à dos. Et oui, je pense honnêtement pouvoir rentrer dans une cour de lycée, par exemple. Ça, c'est possible. Après, bon, c'est un peu l'enjeu de la mission, c'est de s'adapter au profil. Donc je sais qu'en suivant un jeune de 14-15 ans, qui va être dans des bars, qui va être dans la rue ou des choses comme ça, je ne vais pas arriver en tailleur et en talons. Ça, je le sais. En revanche, si j'interviens sur un enquêté qui côtoie que des milieux un peu huppés, je sais que ça va aller en boîte un peu branchée, dans des restaurants, des choses comme ça, je vais adapter ma tenue, je vais mettre des talons, je vais un peu me maquiller différemment, je vais me coiffer. Donc ça va être aussi l'adaptation. Ça t'est déjà arrivé de partir en mission pour une raison et en fait t'as découvert bien plus que ce que tu pensais découvrir? Alors ça m'est arrivé de partir en mission sur une affaire familiale d'adultère où effectivement je recherchais une relation extra-conjugale et je me suis rendu compte en fait que l'enquêté, donc qui était un PDG d'entreprise, qui avait tout pour lui, qui avait une énorme entreprise, qui avait 3 enfants, qui étaient mariés, en fait se prostituait. Et en fait, chaque midi, il sortait de son entreprise et il allait se prostituer dans des hôtels. Est-ce que tu as en tête la mission, ou ça peut être plusieurs missions, qui t'ont vraiment le plus marqué? Alors, j'ai une mission où j'ai empêché, par exemple, l'enlèvement d'un enfant par un des conjoints qui avait interdiction de quitter le territoire. Vraiment, j'y allais au feeling et beaucoup de choses dans ces actions me faisaient penser que la personne était en train de préparer son départ avec ses enfants. Et effectivement, c'est arrivé le jour où je l'ai vu mettre des valises dans la voiture et partir en direction du Bourget, parce que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui pouvait quitter le territoire avec un jet privé. Là, j'ai pu me faire assister des forces de l'ordre et donner l'alerte, justement, et éviter que l'enfant soit enlevé dans le pays, c'était de l'Amérique latine de mémoire. Hein. Donc ça, c'est quand même marquant. C'était dans l'intérêt du père et c'était lui mon client. Et c'est le père qui t'a contacté en disant mon ex-conjoint ou mon conjoint? Oui, alors c'est le père qui me contacte en me disant ma femme en fait me menace et menace en fait de prendre mes enfants dans un pays, dans son pays d'origine. Et donc effectivement, les menaces, elle les a mis à exécution et un jour, elle a essayé de partir avec les enfants. Et du coup, comment t'as fait? Tu as vu la voiture qui allait vers le Bourget, t'as pu contacter les autorités? Oui, alors on était en surveillance et en filature sur cette personne parce qu'il y avait aussi beaucoup de manquements. Elle s'occupait pas bien des enfants, elle les laissait seuls dans la voiture durant des heures, des tout petits enfants, pour aller boire des verres dans des bars, pour aller faire ses courses. Elle laissait les enfants les vitres fermées dans les véhicules. Donc tout ça, c'était bien évidemment perturbant. Et on relevait tout ça et on prévenait les autorités quand c'était nécessaire. Et elle a décidé un jour de les prendre, de faire les valises, alors faire les passeports, refaire faire les passeports, faire les valises, les mettre dans la voiture. Nous, on est derrière, on est en surveillance. Et puis elle s'en va en direction du Bourget. Et c'est là que je comprends qu'en fait, elle est en train de vouloir enlever l'enfant. Est-ce qu'il y a des lieux vraiment qui t'ont marqué où tu as dû te rendre justement pour une filature? Oui, je me suis retrouvée dans une station de ski huppée, dans un hôtel 5 étoiles, et je devais vraiment adopter l'attitude de quelqu'un de millionnaire, parce que j'étais entourée vraiment de millionnaires. À cette époque-là, j'avais réussi à rentrer dans l'hôtel, donc honnêtement, c'était la vida loca, quoi. On n'avait pas de budget, enfin de plafond de budget. J'ai fait des filatures en ski.
Donc ça, c'était génial. Je me suis retrouvée sur les pistes de ski à faire des filatures. Je me suis retrouvée aussi à l'héliport à voir l'enquêté s'envoler avec un hélicoptère. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un hélicoptère à la dernière minute. Mais bien évidemment, c'est pas possible, hein, parce qu'il faut des plans de vol, il faut planifier tout ça. Mais c'était assez drôle déjà d'essayer de chercher un hélicoptère. C'est vraiment des situations insolites, quoi. Et t'en as eu d'autres comme ça, qui t'ont particulièrement marqué? Après, ça va être le côté un peu plus fun sur les animaux. J'ai sauvé aussi, entre guillemets, des animaux qui étaient détenus dans des conditions atroces chez les particuliers ou les professionnels. Donc ça aussi, j'ai été un peu faire des repérages, j'ai été voir les animaux, l'état de santé des animaux, comment ils étaient détenus, comment ils étaient retenus. Et ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a dit « Ah, j'ai laissé mon chat à quelqu'un, je suis pas sûre » ou c'est quoi? C'est des... Alors, soit c'est le conjoint qui va donner l'alerte, par exemple. Mon mari détient des chiens dangereux qui sont notamment interdits en France. Ça peut être aussi des reptiles ou des choses comme ça qui sont interdits aussi en France, ou des lions, des tigres. T'as déjà eu ça, toi, des félins, des gros félins? J'ai déjà eu des félins, alors soit des particuliers qui en détiennent, soit après c'est des professionnels. C'est quoi l'animal le plus fou que t'aies vu? Un tigre, hein? Un lion, lion et tigre, ouais. C'était un particulier qui l'avait? Le tigre, c'était un particulier. Le lion, c'était un professionnel. Le particulier avait un tigre qui baladait dans sa petite cour intérieure. Ouais, c'était assez étonnant. Ouais. Et pour le côté entreprise, t'as déjà eu des entreprises qui t'appellent ou des gens... Enfin, devoir aller enquêter dans une entreprise? Alors non, pour les entreprises, ça va être plus sur du travail. Alors ça va être soit du travail déclaré, soit de la concurrence déloyale. Donc je vais intervenir sur des entreprises où ils ont des salariés en arrêt maladie, par exemple. J'ai en tête un directeur de boutique qui avait un seul salarié qui était en arrêt maladie, donc qui était complètement paralysé parce qu'il n'avait plus de salariés, plus de vendeurs dans sa boutique. Et à côté, ce salarié, en fait, était en train de monter un business, monter un restaurant, servir dans son restaurant, et tout ça pour, en fait, l'embêter. Hein. J'avais découvert ça, et à ce moment-là, j'avais même été manger dans son restaurant, et la personne elle-même était venue me parler. Bon, j'avais fait en sorte d'être plutôt avenante, de discuter avec elle, hein, et en fait, elle m'avait tout avoué. Elle me disait, bah oui, moi je suis vendeur dans une boutique, et puis en fait, j'aime pas mon patron, donc je suis en arrêt maladie, je le reconduis de mois en mois, d'année en année, et puis à côté, je fais mon business, je gagne de l'argent, et puis en plus, je touche de l'argent. Et puis t'as tout donné, toi t'étais tranquille en train de manger, et puis t'as tout ça. Sur un plateau, quoi. C'est ça. Ouais, pas très fut-fut. Et pourquoi tu penses que les gens cachent autant de choses? Alors je sais pas pourquoi les gens cachent autant de trucs, mais finalement ça me sert bien parce qu'au quotidien je révèle un peu tous ces secrets. Mais te dire pourquoi, j'ai pas la réponse.